On m'associe souvent au Myrano, autrefois connu sous le nom Myrano Continental, une discothèque bruxelloise bien connue. Le Myrano, c'est quoi? Le Myrano, c'est simple, c'est Aldo Gigli qui part à New York en 1978 et qui découvre le Studio 54. Et il se dit, bon sang, je ferais bien la même chose à Bruxelles. Ce rêve un peu fou prend forme en 81 et l'histoire est magnifique. Ça devient un club de rencontres, un centre culturel, l'endroit incontournable de la capitale. Salut les amis, je m'appelle Olivier Gossery, je suis DJ depuis 1983 et je vais vous raconter mon histoire avec la musique. L'histoire commence le 23 juillet 1969. Comment résumer cette date en 3 points? Le premier pas de l'homme sur la Lune, la première victoire au Tour de France d'Eddy Merckx et le premier pas d'Olivier Gossery sur Terre. Je suis donc un enfant des années 70 et je grandis avec toute cette chanson française propre à cette décennie. Claude François superstar, Johnny Hallyday un petit peu en retrait, et puis tous les Michel, Berger, Fugain, Delpech, Paul Naref. C'est l'époque des colpes et la tarte, chemise ouverte sur des poils avec des médaillons. Ça m'a vraiment marqué. Du côté anglo-saxon, Middle of the Road qui préfigure ABBA. ABBA arrive évidemment, ça devient le plus grand groupe de la décennie. Et puis l'arrivée du disco, les comédies musicales comme Grease, Saturday Night Fever, Boney M, Donna Summer, Chic et puis le post-punk. À la fin des années 70, je découvre aussi les premiers sons électroniques. Et au début des années 80, je fais une rencontre qui va changer ma vie à jamais. Dans la classe où je me trouve, il y a un jeune homme qui vient et qui me dit « Est-ce que tu veux m'acheter une mixtape ?» Je ne sais absolument pas ce que c'est, mais je viens d'acheter un Walkman. Donc par curiosité, je lui achète. Je rentre chez moi et là, je fais une nuit blanche, puisque j'écoute cette cassette en boucle toute la nuit. Et le lendemain matin, j'arrive à l'école, je lui saute dessus, je lui dis « Eric », parce qu'il s'appelait Eric, je lui rends hommage aujourd'hui. « Montre-moi comment tu mélanges des disques, montre-moi comment tu crées des mixages. » Ça me rend fou, ça me retourne le cerveau. À partir de ce jour, je sais que je vais devenir DJ. Je ne sais pas pour combien de temps, mais je sais que ça va devenir mon hobby, ma passion, mon passe-temps. Ma grande sœur, qui sort au Myrano tous les week-ends, me fait un rapport hebdomadaire sur la playlist jouée par Jean-Claude. Jean-Claude Maury, c'est le DJ historique du Myrano, celui qui ouvre le bal en 81. En 1986, je découvre Jean-Claude Maury en vrai, un homme admirable qui va me marquer à jamais. Alors, comment résumer cette période en musique ? On me posait souvent cette question à l'époque, est-ce que tu es plutôt new wave ou plutôt funk? Mais moi j'aimais les deux. J'aimais justement cette musique noire et j'aimais cette musique blanche. Cette vague anglaise avec des groupes comme Simple Minds, Even Seventeen, Human League, Spandau Ballet, Duran Duran, c'est incontournable. Au Myrano, ce qui m'a frappé justement, c'est ce mélange hybride très caractéristique de l'époque où on pouvait entendre un Pierre-Henry et Michel Colombier, Messe pour le temps présent, même du cha-cha-cha des années 60 avec Jacques Harry, les tomates, le fameux mange des tomates, mon amour, cultissime. J'ai aussi entendu Thomas Dolby, Madame Butterfly de Malcolm McLaren, des morceaux comme Section 25, Anne Clark et Jah Wobble, évidemment. Et puis, peu de temps après, je découvre l'ancienne Belgique à Anvers. L'ancienne Belgique à Anvers se veut une copie anversoise du Myrano, avec quand même une différence majeure, c'est qu'ils ont mis le paquet sur le sound system. Et ça fait toute la différence. C'est-à-dire que par rapport au Myrano, on est vraiment avec du très gros son. Pour le Myrano, la musique est un alibi. Pour l'ancienne Belgique, la musique, c'est majeur. C'est numéro 1. L'ancienne Belgique, avec une identité musicale très forte, et son DJ qui s'appelle Ronnie, va influencer de nombreux clubs à travers l'Europe. J'y entends des formations électroniques comme Yellow, Logic System, Carlos Perron, et les Belges de Front de 4-2 et Neon Judgment. Énorme. L'ancienne Belgique a duré à peine 2 ans, mais certaines années valent beaucoup plus que d'autres. 1987 marque un nouveau tournant dans ma vie, j'ai 18 ans, et là je découvre une discothèque dont Pascal Clark me parle en premier lieu. Il me dit, j'ai découvert une boîte à gants, ça deviendra une blague d'ailleurs, ça s'appelle le Boccaccio, mais il faut y aller le dimanche. Et là je découvre les sorties dominicales, et je découvre un temple. Alors le Boccaccio existait déjà depuis plusieurs années, mais là on parle d'un Boccaccio rénové, avec un nouveau DJ, un gantois, Olivier Peters, qui a un look d'étudiant. La musique s'inspire énormément du club qui est juste en face, qui s'appelle le Carrera. Carrera, c'est DJ TC. Donc on s'inspire de cette musique. C'est quoi la musique à ce moment-là au Boccaccio? C'est les Cramps, Human Fly, c'est Iggy Pop, Lust for Life. On entend aussi les Trashmen avec Surfing Bird. Il y a de la chanson française, Philippe Cataldo, les divas du dancing, Busy, Body Physical. Évidemment, Serge Gainsbourg, Requiem pour un con. On retrouve très fort l'abbé là-dedans. James Brown, beaucoup de musique électronique évidemment, Néon Judgment de Front de Cadeau que j'ai cité tout à l'heure, mais aussi toute une nouvelle vague qui va lancer ce mouvement qu'on va appeler New Beat.
Alors parmi les nouvelles formations qu'on peut entendre au Boccaccio en 1987, on a A Split Second, Boytronic, Nitzerep, et là, le moment est venu de vous parler du fameux 33+8. Alors 33+8, c'est quoi? C'est simple. En 1977, Technics invente la fameuse platine SL1200 MK2. Tous les clubs du monde entier vont acheter cette platine et tous les DJ du monde vont utiliser cette platine. Cette platine a une particularité. Elle a un pitch, un variateur de vitesse, qui peut aller à -8 ou à +8. Et au Boccaccio, Olivier Peters décide de jouer des sons électroniques qu'il juge trop rapides en 33 au lieu de 45 et il met la vitesse sur +8. Ça donne une lourdeur dans les basses et un son très grave, très puissant. C'est ça qui va donner l'identité du son Boccaccio. Olivier Peters n'a pas inventé tout ça, mais il va être le premier à réunir tous les éléments et à définir ce que va être le son, l'identité musicale des 20 prochaines années. Peu de temps après, depuis Chicago et Détroit, la house et la techno vont s'emparer des dance floors dans le monde entier. Mais en 88, au moment où ces mouvements explosent dans le monde, la Belgique n'est pas en reste, avec notamment deux purs génies bien de chez nous, Serge Ramakers et Frank De Wulf. Et puis, je m'en voudrais de ne pas en citer deux autres avec qui j'ai eu la chance de travailler, Eric Poweby, Eric Baysels et Olivier Abelos. Je me souviens d'ailleurs en 1990, au moment où Quadriphonia sort, Quadriphonia produit par Olivier Abelos, avec justement ce son en quadriphonie, ça nous a rendu fous. 1990, c'est aussi justement ce mélange de genres hip-hop avec de la house, la hip house, avec, aux États-Unis évidemment, Mr. Lee, Doug Lizzy et Fast Eddie, et puis chez nous en Europe, Snap, ce qui va évidemment donner suite au mouvement Eurodance. L'Eurodance qui aujourd'hui cartonne chez les jeunes, la musique étant un éternel recommencement. Voilà, c'est la fin de la première partie. Je reviendrai pour un deuxième chapitre qui commencera au début des années 90 et qui racontera mon parcours au Myrano, à Paris, à New York, à Moscou et toutes mes autres aventures. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures musicales et d'ici là, prenez soin de vous.